Depuis les airs, une vue imprenable sur la végétation verdoyante qui longe le fleuve Faro dans la région camerounaise de l'Adamawa. Ce fleuve, d'une longueur de 305 km, serpente la savane montagneuse du département de la Vina et du Faro Edeyo avant de s'échouer dans la Benue, région du Nord. Un peu en contrebas de ces paysages peu familiers, s'érigent les magnifiques cascades du fleuve Faro. Des cascades impressionnantes où l'eau tombe avec fracas sur des rochers à plus de 30 mètres, créant des vagues successives. La chute de l'eau fonde et déchire le silence de la savane pour laisser place à un bruit assourdissant. Perchée sur ce bloc de pierre, Maman Astaharam est à sa première visite. En compagnie de ses camarades, elle admire cette vue panoramique sur ce site touristique d'une beauté hors de commun. Je suis bluffée par la nature. Je ne pensais pas que cet endroit, on pouvait la retrouver ici en Ngaoundéré. Heureusement pour nous et pour toute la population locale. Déjà, comme on l'a découvert, je pense qu'on ne va pas cesser d'y venir. Les berges, naturellement enrochées avec d'immenses blocs de pierre, donnent une beauté plus que parfaite à ces lieux. Un régal pour le tout petit qui joue aux alpinistes. En provenance de Ngaoundéré, ce groupe de jeunes a parcouru une centaine de kilomètres afin de rentrer en parfaite symbiose avec la verdure, se reposer et savourer les délices de cette généreuse nature. Un lieu paradisiaque, une merveille touristique dont regorge la région de l'Adamawa, le département de la Vina et la commune de Martab. Nous communions avec la nature, nous communions avec les rochers, nous communions avec les eaux, c'est vraiment très fantastique. Malgré cette richesse touristique, la non-viabilisation de ces sites plombe son décollage effectif. Le site est merveilleux et il nécessite également un investissement pour pouvoir héberger les touristes et avoir également la restauration pour faciliter l'accès. Et je crois que les années à venir, la commune va penser pour mieux exploiter le site. Nous avons ouvert la route de 62 km de la route nationale numéro 1 jusqu'aux cascades de Paro. Nous avons ouvert cette route pour que vraiment le tourisme et les jeunes gens qui peuvent vraiment aller essayer d'aller voir vraiment ce site. Nous avons demandé au ministère du Tourisme de nous aider. Nous voulons faire des boucarous, des forages et autres pour que les gens arrivent là-bas et ils se reposent tranquillement. Et cette année, peut-être nous aurons au moins les crédits pour essayer de commencer à viabiliser ce site. Je pense que ça peut faire avancer aussi la commune. L'économie du tourisme dans les 3 régions septentrionales a été durement frappée par le phénomène de l'insécurité causé par les prises d'otages avec demande de rançon et la pandémie de Covid-19.